Hola mi gente, bienvenidos a la table de mariage. Je suis Maria Sanz et aujourd'hui on s'en va à Valencia, en Espagne. Donc on va se faire une émission traditionnelle de Valencia, mais je vais changer un peu le cocktail, mais pour la recette comme telle, on va rester dans le plus pur des traditions. Donc qui dit Valencia dit agua de Valencia, donc l'eau de Valence. Et c'est fait avec les oranges de Valencia, parce que c'est une terre qui produit des magnifiques oranges en Espagne. Donc l'agua de Valencia, c'est du jus d'orange fraîchement pressé. Et là, je vais vous dire jusqu'à où je vais faire la partie plus, traditionnelle et où est-ce que je vais changer le tout. En fait, je vais les changer vers la fin. Parce que jusqu'à maintenant, c'est ça. Du jus d'orange fraîchement pressé, c'est très important. Et je pense que je n'en ai pas assez. Donc, je vais ajouter encore du jus d'orange. Voilà. Parce que ça, évidemment, ce ne sont pas des oranges de Valencia. Je ne sais pas d'où ils viennent, mais ils ne viennent pas d'Espagne. Ah, ben oui, là, on parle. Donc, c'est une boisson qu'on fait souvent dans des gros pichets avec beaucoup de glace. Parce que quand il fait chaud, ben, il faut se rafraîchir. Donc là, avec énormément de glace, mais je vais commencer par faire le mix de tous mes ingrédients ici et ensuite, je vais les ajouter dans mon verre qui m'attend déjà avec les glaçons. Donc, pour l'agua de Valencia, c'est toujours à part égale vodka et gin, ginebra. Donc, je vais ajouter une once de la super vodka québécoise pure. Donc là, ici, j'utilise juste des alcools québécois pour faire changement. Donc, une once également de gin. Parfait. Et ma touche, qui en font aussi dans certains bars qui bourrent nouveau en Espagne. On ajoute une liqueur d'orange pour aller chercher le côté orange. Lui, c'est un triple sec qui vient de chez nous. Et je vais mettre, pouf, juste une petite touche. Parce que je trouve qu'il prend trop de place, c'est genre le triple sec là, et je ne veux pas que ça goûte juste le triple sec. Donc, jusqu'à maintenant, ah oui, puis ça nous prend un petit peu de sucre également. Voilà, juste un peu comme ça. Donc, je vais venir bien mélanger nos ingrédients et à la fin, dans la recette traditionnelle, une fois qu'on le verse dans notre verre, on va finir avec du cava. Mais je trouvais que ça fait comme trop d'alcool déjà. Et oui, c'est super l'eau de Valencia, agua de Valencia traditionnelle. Mais moi, je vais remplacer le cava, que c'est la version du champagne mais espagnol parce que c'est fait avec la même méthode, pas comme la version Prosecco, la version italienne est différente. Mais cava et champagne, c'est pas mal la même chose. Ce qui change, c'est le sorte des variétés des raisins qu'on va utiliser et que c'est pas fait en Champagne, c'est fait en Espagne, mais la méthode est pareille, est identique. Donc, je vais venir l'allonger avec du tonic. C'est tout. Que ça soit moins alcoolisé et ça va avoir des allures un peu de gin tonic. Donc voilà, agua de Valencia en toute simplicité, même pas de décoration, rien. À la façon de Maria. Salut! Super! Les oranges sont bonnes! Excellent. Petite pause et on sera de retour dans quelques minutes pour notre émission Valencia, Espagne. Alors, c'est quoi qu'on fait aujourd'hui? On fait des mandonguilles de bacalao.
Qu'est-ce que ça veut dire? C'est des boulettes de poisson. Donc, tout simplement de la morue. Bacalao, c'est morue en espagnol. Mais quand je vous dis, c'est pas des croquettes, hein? Il ne faut pas dire des croquettes. Je vais commencer par faire cuire nos pommes de terre. Très important, les faire cuire entières et avec la peau. Parce que ça va avoir une incidence sur la texture de notre boulette, de notre albondiga ou mandonguilles. Alors, pourquoi on dit pas croquettes? Parce que les Espagnols sont très spécifiques, comme les Italiens. Chaque pâte, ça goûte pas mal la même chose, mais c'est des formes différentes, c'est la même chose. Ici, c'est pas une croqueta parce qu'il n'y a pas la petite crème, la béchamel, il n'y a pas de béchamel. Donc, c'est une préparation qui n'aura pas de farine ni des produits laitiers. Donc, c'est ça la différence. C'est simplement quelques ingrédients. Sergio! Donc, juste quelques ingrédients, c'est la pomme de terre qui va venir donner comme la texture avec le poisson effiloché, puis on va mettre de l'œuf. Donc, on sert toujours ces petites albondigas aux boulettes de bacalao avec un aioli ou un aioli aromatisé avec le açafran. Donc, on va commencer par venir comme réveiller un peu l'assafran. Safran, je le dis en français et en espagnol. Le safran est açafran. Açafran en espagnol. Donc, je vais ajouter, ça c'est ma touche. Moi, je vais mettre du jus de lait, mais normalement, c'est avec du jus de citron. Et moi, je suis une vénézuélienne espagnole. Donc, ça c'est mon côté de ma maman, le côté vénézuélien, puis le côté espagnol, ben, c'est mon papa qui venait de Madrid. On commence tout simplement pendant qu'on fait cuire les patates. Ça, c'est la partie la plus longue de la recette. Faire cuire les patates, las patatas. Parce que vu qu'ils sont entières et papillées, ça va prendre un bon moment. 40 minutes à peu près, 50, voilà. Et mention spéciale pour un nouveau chaudron. Nouveau, pas nouveau, parce qu'il est vintage. C'est une de mes trouvailles et je suis trop contente avec sa petite couverture. Boum. Tiens, comme ça, ils vont cuire plus rapidement. Donc, pour l'aioli, on va ajouter un peu de sel. Aussi. Puis, juste une gousse d'ail. Normalement, on en met beaucoup plus. Mais vu que l'étoile de cet aioli-ci, aujourd'hui, c'est pas l'ail, c'est le açafran. C'est pour ça que je mets juste un peu de... donc, on va mélanger cela et ensuite, on va ajouter... vous allez voir, là, vous êtes là. Donc, on va commencer par bien mélanger l'ail. Ça vous facilite énormément la vie d'avoir un verre qui soit comme ça, pas un bol. Ça ne fonctionne pas dans un bol. Les grands-mamans le faisaient à la main, dans le mortier. C'est vraiment, voilà, ils savaient le temps. Si ça prend 40 minutes à cuire les pommes de terre, là, pourquoi pas. Donc là, on va venir séparer les œufs. Donc, ouais, c'est ça. Je voulais faire le contraire, mais bon, trop tard. Oups, pareil. Non! OK. On se reprend. Pas de souci. De toute façon, j'en ai besoin pour notre mélange des pommes de terre. Donc, on le garde, lui. Que jaune d'œuf, puis je vais en prendre un autre. Le blanc d'œuf aussi, là, il n'y a pas de gaspillage. On va tout réutiliser. Parfait. Excellent. Puis, on commence à mélanger.
Puis on ajoute l'huile d'olive espagnole. Mini filet doucement. Voilà, donc je pourrais passer toute l'après-midi ici. Donc là, vous avez compris le principe. Donc je vais continuer à faire la même chose. Le temps aussi que les patates soient cuites. Donc voilà, on se voit dans... Ça commence... Ah ouais, c'est beau ça. Donc on se voit dans quelques minutes pour la suite de notre émission Valencia, Espagne. Et pourquoi je dis Valencia, Espagne? Parce qu'il y a aussi des villes de Valencia dans d'autres pays, dont au Venezuela. Donc c'est pour ça que c'est important de dire c'est en Espagne qu'on parle aujourd'hui. On ne s'en va pas à Valencia ou Venezuela. Valencia, Venezuela, Valencia, Espagne. Donc voilà, je parle trop là. On se voit dans quelques minutes. Voilà, mes pommes de terre sont prêtes. Je vais les peler et idéalement, on utilise quelque chose de la sorte. Vous pouvez le faire également à la fourchette, il n'y a pas de souci. C'est sûr qu'avec ça, la texture sera plus lisse, mais ça peut être rustique aussi à la fourchette. C'est pas un problème. Donc là, j'ai la morue, mais vous allez voir, c'est des petits morceaux parce que j'avais acheté 2 gros filets. Donc j'ai pris la partie plus épaisse, puis je me suis fait comme des steaks pour Chérie et pour moi, et j'ai gardé la partie qui est comme plus mince. C'est comme, je vais vous montrer. Donc j'ai gardé comme la partie plus grosse. On l'a déjà mangée. Donc je me suis dit, qu'est-ce qu'on fait avec ces 2 beaux morceaux qui restent? Et voilà, on va se faire des albóndigas. Donc, ce que je vais faire, c'est tout simplement le bouillir quelques minutes, pas long, dans l'eau. C'est la recette originale, on ne le fait pas revenir, rien. Comme tout simplement dans l'eau. Quelques minutes, juste le temps qu'il soit cuit. Et après, on va enlever l'excédent d'eau, puis on va venir bien le filocher, parce qu'après, on va le mélanger avec les pommes de terre. Donc, pendant que je fais cuire la morue et le bacalao, je vais peler mes pommes de terre et on va les passer à la petite machine. Puis voilà, donc revenez dans pas long, là. Allez prendre, peut-être faire un agua de Valencia et on se voit dans quelques minutes ici, à la table de Maria. La morue fait son affaire et vous pouvez d'ailleurs regarder dans mon chaudron transparent. Puis là, on va faire notre petit purée de pommes de terre. Mais je voulais juste vous montrer pour le fun, là, mais vous savez de quoi il s'agit. Puis là, il y en a sur mes... Excellent. Puis ainsi de suite. Vous avez compris le principe. Je vais continuer tout à l'heure. Mais avec quoi on va aromatiser notre boulette? Avec un peu d'ail, sel. Un peu d'ail, je vous dis, c'est juste une gousse d'ail. C'est quelque chose d'assez simple, humble, pas plein d'épices, non. Une gousse d'ail, puis très spécifique là. Les grands-mamans sont assez spécifiques, juste les feuilles de persil. Seulement les feuilles. C'est parce que moi, je suis vraiment fan de mettre les tiges des persil et des coriandres parce qu'il y a énormément de goût dedans, mais non. Ici, on veut seulement les feuilles. Donc, on va ajouter un peu de sel, un petit peu d'huile d'olive et on va ajouter ça à notre mélange de pommes de terre une fois que je l'ai fait avec les restants des pommes de terre. Donc, voilà. On va tout simplement les crasser en sel avec du sel
Puis un petit peu d'huile d'olive, pas trop. Pas trop parce que on veut que le mélange puisse se tenir. Donc voilà, je vais écraser ici pendant un très bon moment et je vais l'ajouter au reste des pommes de terre. Puis après, on va égoutter. Je pense que ça va être prêt dans 1 minute. Donc, parce qu'on ne veut pas trop cuire le vu qu'il soit parfait. Donc voilà, une autre petite pause et on se voit dans quelques minutes. Donc la morue est prête. Regardez comme c'est beau. J'ai fait exprès de le faire dans un petit chaudron comme ça. Comme ça, vous êtes témoin, vous pouvez voir ce qui se passe. Et manifestement, ça ne rentre pas parce qu'il est trop petit. Non, je vais aller avec ça. Bon, on va enlever l'excédent d'eau. Et je vais garder cette eau-là, là, parce que énormément d'égout là. Qu'est-ce que je vais faire avec un riz? Ça, c'est ma belle-mère qui m'a donné ça. Elle me l'a porté du Pays Basque, en France. Donc, je vais fermer le... parce que là, j'ai chaud. Donc, je vais garder seulement le jus. Tiens, on va le presser un peu. Donc, il s'est défait tout seul. Donc, je garde mon jus. En fait, mon fumé des poissons. Puis là, vous voyez, ça s'est défait tout seul, tout seul, tout seul. Donc, on va venir bien le défaire. Voilà, puis je vais attendre que ça refroidisse un peu. En attendant que ça refroidisse, je vais venir ajouter l'ail et le persil avec une touche de sel et d'huile d'olive dans le mélange. C'est juste un peu, hein? On dirait que c'est même timide. Mais c'est pas grave. Parce que la morue a tellement de goût. Bon, je pense que on va prendre une autre pause, juste le temps que la morue puisse refroidir juste un peu. Parce que là, dans ce mélange-là, on va ajouter l'œuf qu'on avait mis de côté. Que c'était un accident, mais finalement, c'était pas un accident parce que j'en avais besoin d'œufs. Puis voilà. Donc, je vais attendre que ça refroidisse. Donc, allez-y pas trop loin. J'ai attendu que le poisson soit moins, la morue soit moins chaude parce que là, ça c'est le blanc d'œuf qu'on avait séparé. Donc voilà, ils sont comme la neige. On va ajouter l'œuf. Pas au complet parce que je pense que, tu sais, il faut aller avec vraiment comment dire, le jugement. Donc, on va juger s'il n'y en a pas assez, s'il y en a trop. Idéalement, c'est à part égale pommes de terre et poisson, ou sinon, plus de pommes de terre que poisson. Donc là, je pense que j'en ai trop de poisson. Je vais le garder pour faire un autre batch. On mélange bien. Et à la fin, je vais venir ajouter mes blancs d'œufs et pas toutes non plus parce que là je vois là que la préparation est comme ok, doucement, délicatement, voilà, et l'huile chauffe. Donc je vais vous montrer. Ça soit qu'on le fait à la main, mais je pense que ma pâte est trop liquide, pas liquide là, mais on va le faire comme font mes tantes là. J'espère que je me souviens encore là, que je suis capable de le faire. Donc, c'est-à-dire, c'est la technique comme ils font les Français ou comme ils font les Espagnols, les croquetas. Donc, avec les 2 cuillères. Okay, voilà. Ah, ben oui. Là, il me manque la pratique, là, évidemment. Ouais, OK, pas pire, pas pire. Donc, on va le faire frire.
jusqu'à ce que ça soit doré parce que, évidemment, tout ce qu'on a mis est déjà cuit. Donc, juste quand on va avoir une belle coloration. Donc là, je vais continuer à faire mes croquettes. Voilà, puis là, ça me prend la pratique, là. Donc, petite pause, puis là, on va faire la dégustation de nuestras... Je dis croquettes, là, il ne faut pas que je dise croquettes, je vais me faire massacrer par les Espagnols. Donc, les albóndigas de bacalao. Donc, on se voit dans quelques minutes. Voilà mes albóndigas de bacalao, mandonguilles de bacalao, pas de croquettes. Là, il faut vraiment être judicieux parce qu'ils sont très, très, très chauds. Il faut attendre. J'en ai encore beaucoup qui me restent. La bonne nouvelle, c'est que on peut les faire et on peut les congeler. Je les congèle à plat pour commencer, puis après, ben, c'est pas grave. Donc, ça se congèle très bien. Donc, quand vous avez des amis qui arrivent à la maison et vous voulez les impressionner, voilà. Mon père serait vraiment très, très fier de moi. Regardez-moi la petite aioli. On voit les morceaux de safran. Oh, comme c'est beau! Et j'ai pas fait exprès, mais ça va avec le agua de Valencia. Ok, buen provecho. Non, non, je suis vraiment fière. Parce que la forme est parfaite, la forme est super belle, mais aussi c'est croustillant à l'extérieur et à l'intérieur, c'est tout moelleux. Goûte la morue, les pommes de terre. Oh, c'est magnifique. Buen provecho. Et on se voit la semaine prochaine ici dans ma cuisine dans le quartier Villeray, la table de Maria. Hasta la próxima. Besitos.